Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Mecha Passion. Donc aujourd'hui on se retrouve avec ce gros vaisseau spatial là, comme je l'ai appelé dans le titre. Elle est bien massive et elle fait bien futuriste. Bon après on aime ou on n'aime pas, hein. C'est un design un peu spécial. Enfin bref. Donc là je tourne cette vidéo là, en fait la voiture est déjà terminée comme vous pouvez voir, là, elle présente plutôt bien. Je pouvais pas filmer l'intro avant donc je la filme maintenant. Déjà je voulais vous remercier pour, on a dépassé les 5000 abonnés donc ça c'est super, je vous remercie encore. Merci pour votre soutien. Si vous n'êtes toujours pas abonné, bah, abonnez-vous à la chaîne, hein, ça fait plaisir. Et puis comme ça vous suivez un peu mes aventures. Donc, comme je vous disais là elle est terminée. Mais vous allez voir tout au long de la vidéo tout ce que j'ai fait dessus quoi, pour la remettre dans cet état là. Donc c'est une Honda Civic 8, elle est de 2010, c'est une première main, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et entretien exclusif Honda, donc sur facture, tout chez Honda. Elle a 173 000 km et c'est le 2,2 litres CDTI 140 chevaux. Ça marche plutôt bien, hein. Il faudrait pas en dessous en puissance, là comme ça c'est parfait. Et c'est la série Virtuose, on va voir derrière. C'est écrit ici, voilà. Donc série Virtuose qui comporte plusieurs options, notamment les jantes. Je pense qu'elle a un intérieur spécifique. Ouais, un petit peu à motif comme ça. Il y a quoi? Il y a la clim, elle a les radars de recul, juste ici. On verra justement après dans la vidéo que ça marchait pas, maintenant ça fonctionne. Elle a les rétroviseurs électriques rabattables, ça pareil. Elle avait un problème là-dessus que j'ai solutionné. Et voilà, après elle a les feux automatiques, etc. etc. quoi. Donc franchement c'est une bonne petite voiture. Moi je l'ai conduit un petit peu là. Ça a de la puissance, ça a ce qu'il faut. L'intérieur il est sympa. Il y a le compteur, comme vous avez vu dans la miniature. Le compteur un peu effet, ça fait un peu effet 3D quoi. C'est sympa avec l'indicateur de vitesse là-bas au fond. Le petit pédalier en alu qui rappelle un peu le côté sportif de la Civic, même si celle-là c'est pas vraiment un modèle sportif. Et ce qui est bien aussi sur celle-là, c'est que les banquettes elles sont rabattables, mais à ras du coffre. Donc comme ça vous fait un grand coffre. Déjà que le coffre est immense. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il se rabatte aussi dans l'autre sens, comme ça. Vous pouvez les bloquer en abaissant la barre là. Voilà. Vous pouvez faire ça avec les deux sièges et ça vous fait un bel espace là à l'arrière pour charger des trucs quoi. Donc au final c'est plutôt une bonne petite, enfin une bonne familiale quoi. 5 portes, 4 de l'espace, un peu familial sportif quoi on va dire. Voilà, c'est immense. Moi j'ai marché dedans mais sinon c'était propre. Puis il y a même un sous-coffre là dessous. Donc pas mal d'espace. Vous allez voir dans la vidéo tout ce que j'ai fait sur la voiture. Il n'y avait pas grand chose à faire niveau moteur à part la vidange, tous les filtres. Après j'ai fait 2 pneus avant, réparer les rétroélectriques rabattables qui marchaient pas, l'écran à l'intérieur qui indique la station de radio, la ventilation, etc. Vous allez voir c'est un peu une maladie sur cette voiture là. Et on va voir comment réparer ça justement. Cette voiture là je l'ai pas payé cher, il m'a bien arrangé. Le gars était super sympa, d'ailleurs je lui fais un petit coucou comme ça. Lui c'était sa première main, il l'adorait comme voiture, mais vu qu'après il n'en avait plus l'utilité, voilà il l'a revendue. En sachant que ça faisait au moins 3 mois qu'elle roulait plus. Et la batterie elle était HS quand je suis arrivé, j'ai ramené ma propre batterie, donc voilà. Et il me l'a vendu 2100 €, donc c'est pas du tout cher, hein. C'est une voiture qui cote dans les 6000 € à peu près. Là en sachant qu'en plus c'est une première main et qu'elle a un entretien exclusif Honda, je pourrais même gratter un peu plus, on verra bien. En tout cas, là elle présente bien, c'est sûr, mais vous allez voir que quand je l'ai acheté, c'était pas du tout ça. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Et si le contenu vous plaît, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez, go. Là je vais m'attaquer à l'écran central qui est là-bas là. Vous voyez là par exemple la radio elle est allumée, on voit que dalle quoi. Là vous voyez normalement c'est censé marquer volume, là je suis en train de changer le volume, on voit rien. Et vous voyez si j'appuie dessus ou que je tape un peu ça revient, enfin ça déconne quoi. Donc c'est un peu embêtant parce que même pour la ventilation du coup ça marque la vitesse de ventilation etc quoi. Donc là on voit plus rien. On peut le réparer soi-même, donc je vais le démonter. On va commencer par enlever ça, après la petite casquette ici là, et après on va le démonter puis on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour le réparer. Mais en gros on va devoir ressouder toutes les petites pins qui bougent à leur base au niveau de l'étain pour bien que ça enveloppe la petite tige quoi à nouveau et que ça fasse bien contact. Bon allez je démonte ça. Faut aller chercher les clips en fait. Hop.
Donc là on va aller s'installer tranquillement ailleurs et on va démonter cette partie là. Et après c'est là que ça va se passer. Vous voyez toutes ces petites pins là qui dépassent. En fait il y en a qui bougent. Bon après on va tous les ressouder, on s'en fout. Et il va falloir chauffer à toutes les bases là où il y a les points de soudure là. Refondre et rajouter un peu d'étain s'il y a besoin quoi. Ah, vous voyez là ça fait des petits trous. Du coup il va falloir rajouter de la matière quoi. Voilà, donc là j'ai tout dessoudé, on va dire, entre guillemets. Là je vais rajouter un peu de matière. Bon, voilà ce que ça donne une fois tout ressoudé. Moi j'ai fait ce que j'ai pu, c'est pas évident. Il y en a qui se touchaient un peu, j'ai essayé de les séparer, de les refondre, de les séparer. Voilà, ça partait mieux au début, ça s'est dégradé. Bon, du coup là je vais le rebrancher, on va voir ce que ça donne ou s'il faut que je reprenne quelques points quoi. Alors c'est beaucoup mieux, parce que là j'ai la température, avant tout ça j'avais pas là, les trucs en bas, les stations de radio ont l'air entières. Par contre vous voyez au niveau du Skyrock là et du volume, voilà, il manque un tout petit peu encore. Donc je vais essayer de voir les soudures, celles qui se touchent peut-être encore un peu. Mais sinon c'est beaucoup mieux. Ça y est, putain, enfin. En fait j'ai même pas refait les soudures, c'est qu'il y en a 2-3, elles se touchaient entre elles. J'ai passé une lame de cutter en essayant de chauffer en même temps et d'enlever l'étain quoi, qui se touchait quoi. Et voilà, ça y est enfin. Putain c'est bon ça. Ça c'est le genre de réparation qui fait plaisir, tu vois. Bon là je vais m'attaquer au rétroviseur électrique rabattable là, qui rabatte plus trop. Vous voyez il y a un bouton là. Et regardez. Vous voyez il bouge à peine. Celui-là un peu plus je crois. Ah mais ils ont du mal, ils remontent pas jusqu'au bout. Vous voyez ça bloque. Donc j'ai regardé pareil un tuto comme pour l'écran. Hein. Donc on va continuer sur cette bonne lancée. Donc apparemment là-dedans on va voir après il y a des petits boîtiers électroniques. Donc ces petits boîtiers là ça viendrait de ça. Et après normalement c'est censé remarcher. Donc chez Honda ils les vendent 80 € pièce. Donc ça me faisait chier de dépenser 160 balles pour deux machins comme ça. Mais je les avais trouvés sur eBay pour 27 € pièce. Ça fait quand même 54 balles quoi. Et en creusant un petit peu plus, j'ai vu qu'il fallait juste changer une petite résistance dans ce petit boîtier électronique là qui coûte 40 centimes pièce. Donc autant dire que là il y a une sacrée diff. Et il y a un mec qui a mis un lien dans le forum, j'ai même pas cherché à comprendre, il a dit c'est ces petites résistances là, j'étais sur lien, je les ai commandées. Donc il en faut 2, donc voilà ça ressemble à ça. Moi j'en ai commandé 3 pour au cas où j'en pète une quoi, parce que je me connais. Et mais je vous mettrai le lien en description de ces résistances là, comme ça vous savez. Bah allez je démonte les coques, on voit comment ça se présente. Normalement c'est des petites résistances, elles sont dans de la résine, faut creuser la résine, la dessouder et souder celle-là à la place. C'est vraiment pété. Voilà. Ah, donc là c'est branché pour le petit clignotant de rétro là. Hop. Ce qui nous intéresse nous. Ah, en plus la résistance elle est cassée. On va bien voir. Je vais vous montrer ça de près. La résistance elle est fissurée. Donc en fait on va devoir creuser ce truc, enlever elle et mettre celle que j'ai achetée quoi. Ça donne ça. Alors au début je croyais qu'on pouvait gratter au tournevis mais pas du tout. Hein. C'est une résine dure. J'y suis allé à la Dremel avec ce genre de fraise là. Et après j'ai coupé sur le côté là avec un disque. Et voilà, donc là je l'ai soudé. Sauf que quand j'ai creusé, j'avais bouffé les petites tiges en métal là, elles sont tellement fines qu'elles se pètent.
J'ai réussi à en sauver 2 petits bouts. J'ai réussi à la souder dessus là, pour que ça soit plus solide. Je vais mettre de la colle, la colle chaude du pistolet à colle. Je remonte tout et je vous montre. Bon, voilà ce que ça donne grosso merdo. J'ai mis du pistolet à colle dedans. Comme ça, bah, ça évite que ça bouge, quoi. Ça va renforcer, puis ça isole de la pluie et tout ça. Enfin bref. Voilà. Allez. Hop. Allez, go. Suspense. Yes, donc c'est bien la résistance qui fout le bordel, hein. C'est un truc de ouf, hein. Pour, je sais plus, 40 centimes la résistance, alors qu'ils vendent ça à 80 balles. Ça fait un peu de manutention, mais bon, ça vaut le coup, hein, je pense. Vous voyez, le deuxième est toujours pas rentré. Là, il bouge pas, lui. Alors que celui-là... Allez, je remonte tout et on fait le deuxième. Bon, c'est l'heure de la vérification finale. Suspense. Ah, je suis deg. Il marchait tout à l'heure, il marche plus. Fait chier. Celui-là, il marche toujours. Ah, les soudures, elles étaient fines là. Puis là, je lui ai tordu la tête. J'espère que ça va pas dessouder le machin. Bon, bah je redémonte. Du coup, j'ai ressoudé là, j'ai essayé. Normalement, ça fonctionne. On va voir si je vais me reprendre un vent. Voilà, impec. Bon, bah on va attaquer la partie moteur. Donc je récapitule ce qu'on va lui faire. Pas grand chose, hein, finalement. On va juste lui faire la vidange tous les filtres. Donc filtre à air là-bas. Filtre à gasoil qui est tout derrière là-bas, on verra après. C'est un peu galère d'ailleurs. Filtre à huile et filtre habitacle derrière la boîte à gants. On lui fera aussi une purge de frein là ici parce que je trouve que la pédale elle est un peu spongieuse, tout ça, donc on verra. J'ai les bouchons là, mais j'ai peur que ça passe pas au-dessus, à moins que je démonte. Là je me fâche chier, je démonte tout ça, je sais pas, je vais voir. Voilà, on va laisser s'égoutter tranquille en attendant. Je vais remonter le filtre à gasoil. J'ai enlevé le bac à batterie. Après là on va devoir enlever la boîte à air, donc il y a une vis là. On pourra desserrer le collier qui est là-bas là. Puis après on vire cette grosse boîte là, puis on y verra un peu plus clair. Une fois qu'on enlève la boîte à air, ça fait de la place. Et là on aperçoit le filtre à gasoil là-bas tout au fond. Donc là il tient par une vis ici. Je crois que c'est tout. Et après il faut enlever les tuyaux et la prise qui est là. Et le bloc qui devrait venir. Je viens de le sortir, hein, c'est une belle galère. En vrai il y a 2 vis. Là celle que j'avais montrée, il y en a une autre en dessous. Il y a 2 prises à enlever en plus des durites. Ces 2 prises là. Voilà, et en gros ça vous donne un bloc comme ça. Et après bah lui on va le sortir de ça là. J'ai réussi à l'enlever, putain c'était la misère. J'ai dû mettre au moins une demi-heure dessus. Bon on voit que c'est un Honda. C'est dommage, il n'y a pas la date dessus. Je regarderai sur les factures quand je mettrai le nez dedans, hein, pour voir si ça avait été fait. J'avais pas regardé. Il est un peu jaune dedans. Moi j'avais comparé avec celui que j'ai acheté là, le Delphi, il est bien blanc. J'ai déjà mis le capteur là d'eau dans le gasoil ou de niveau, je sais pas. Voilà, j'ai mis le petit joint. Donc là on va tout remonter. Du coup pour l'enlever j'ai pris un serre-joint que j'ai serré dessus comme ça pour avoir un grip quoi. Et ma clé à filtre là qui est pas terrible. Je l'ai pris tout en haut ici là et j'ai réussi. Voilà, ça c'est fait. Et apparemment je crois la poire d'amorçage elle est derrière ça là. Donc on verra après, on va réamorcer. J'ai retiré le filtre à huile, hein, ça vient bien. Je l'ai fait avec ma clé à filtre. Voilà, ça donne ça. Bon, il était temps, hein. Il n'est pas non plus destroy, mais il était temps. Le nouveau qui est ici, ça m'a l'air d'être les mêmes déjà. Donc je réinstalle tout ça là et on voit ça. Il y a 3 joints, il y en a un petit en bas, un au milieu, un en haut. Donc les 3 à remplacer évidemment. Allez hop. On visse ça et je vais serrer avec ma clé à sangle là tout doucement. C'est bien ça, la pompe d'amorçage elle se trouve dessous. Voilà, donc on va amorcer tranquillement. Et après on va démarrer, on va remettre en huile avant évidemment, hein. Sinon on va avoir des petits problèmes. Et après on démarre. Là on va remonter la boîte à air. Je vais en profiter pour changer le filtre maintenant. Donc bah, ça c'est l'ancien, hein. Voilà. Un peu crade mais ça va, franchement il est propre. Un peu crade derrière là, mais
franchement ça va. Le nouveau tuning, il est beaucoup plus léger que celui-là. Celui-là, ouais voilà, c'est un Honda. Bon allez, je remonte ça, c'est parti. Bon voilà, j'ai remis en huile, j'ai mis au maximum, comme ça le filtre à huile va pouvoir se remplir tranquille. Donc allez, on démarre. Normalement ça devrait démarrer direct vu que j'ai amorcé en gasoil. Hop. Laisse tourner 5 à 10 secondes là. Et après on refait le niveau. En fait c'est pas derrière la boîte à gants, je dis des conneries, c'est juste dessous. Il y avait un couvercle, là j'ai tiré dessus. Voilà, il est là. Après. Ah, voilà. C'est peut-être mieux d'enlever ça là pour... Ouais, je pense, pour avoir plus de place pour l'enfoncer quoi. C'est mieux d'enlever ce truc. Voilà, je l'ai. Oh, impeccable, c'est rapide. Voilà, celui-là, poubellos. Je vais attaquer le polissage des phares. J'ai tout masqué. Je vais faire les anti-brouillards aussi. Voilà. Voilà, je vais faire le milieu aussi. Je pense que c'est la même matière. Après, je vais repeindre les coques de rétro là. Et je ferai ça aussi là parce que c'est un peu jaune. Ah, franchement, ça n'a plus rien à voir. Hein. Regardez-moi ça. J'ai remonté les coques là des rétros, j'ai fini de les peindre. Du coup j'ai fait 2 couches d'après, 2 couches de peinture, 2 couches de vernis. J'ai poncé entre les couches d'après hein, évidemment. Ah, franchement c'est pas trop mal. Hein. Ah, y a des petits défauts évidemment. Et puis là ils sont pas secs. Mais bon c'est mieux qu'avant. L'autre elle est bien aussi mais un petit peu moins je trouve. Bon, elle est bien aussi hein. Mais ça fait un peu plus effet peau d'orange vous voyez. Mais bon. Pour une peinture à la bombe franchement c'est propre. Donc là avec la face avant la refaite et les rétros là franchement c'est plus la même caisse et encore là elle est dégueulasse hein, je l'ai pas encore lavé. Je vais changer ces foutus vérins de coffre, donc là il tient plus du tout, donc il va falloir le maintenir avec une barre comme ça là. Il pèse 1 tonne le truc. Hop, on va la mettre comme ça. Là on est bien. Parce que ça, si vous tombe sur la gueule, tu meurs direct. Hein. J'ai pris la même marque d'origine, Stabilus. Il n'y a que ça qui marche bien de toute façon. Avec 2 machins enlevés, c'est vite fait. Qui va tenir un coup. Voilà. De 1, début c'est vite fait. En 2 minutes c'est réglé. Voilà. Magie. Voilà. Ce que j'aime bien avec les Stabilus, c'est que les coffres ils s'ouvrent tout seuls, quoi. Parce qu'avec les vérins bas de gamme, ça a tendance à bloquer au milieu. Pas terrible. Voilà, je reviens du contrôle technique, donc comme on pouvait s'y attendre, il est vierge, hein, j'avais pas de doute. Vu l'état général de la voiture et l'entretien qui lui a été accordé, je savais qu'il n'y allait pas y avoir de soucis. De plus, je l'avais checké moi avant, donc j'avais rien vu de particulier. Donc voilà, contrôle technique ok. Donc là maintenant elle est prête pour la vente et on va se quitter là-dessus. Donc si la vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo après celle-ci sur une nouvelle voiture et je vais vous la filmer, elle est là-bas.
Ça sera une 308 avec le fameux 1,6 litre HDI et toutes les maladies qu'il comporte. Et on verra tout ça ensemble. Allez, ciao, bye.